Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, être propriétaire pour la première fois. Donc sur Instagram, il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me poser vos questions. Vous avez été une vingtaine à me poser des questions, donc je vais y répondre aujourd'hui. C'est parti! Oui, c'est toujours un danger d'aller trop vite. C'était clairement mon rêve suprême d'avoir un cheval. Et quand mon père m'a dit qu'on pouvait chercher et tout ça, j'étais tous les jours sur les annonces, Le Bon Coin, les élevages, Facebook, tout ce que vous voulez. J'avais envie d'acheter tous les chevaux de la terre, de me précipiter comme c'est pas possible. J'avais tellement attendu que forcément le danger d'aller trop vite était là. Mais je pense que le choix de Gouren est plutôt un bon choix, ça m'a l'air pas trop mal. Et sinon pour le cheval tous les jours, étape par étape, oui, j'ai cramé quelques étapes avec Gouren. C'est vrai que c'est un cheval qui est assez mature, qui physiquement parlant, il est aussi assez costaud. Il paraît pas 2 ans et demi, enfin il a presque 3 ans, mais il paraît presque plus vieux. Et forcément, c'est un risque d'aller trop vite parce qu'on veut faire plein de choses et tout ça. Donc forcément, j'ai cramé des étapes, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc non, c'est pas difficile à gérer au quotidien, par contre ça demande beaucoup d'organisation. Après moi les chevaux ça fait partie de ma vie depuis toute petite. Depuis toute petite j'ai un créneau dans la semaine pour aller au poney club, voire plusieurs créneaux. Je passais tout mon week-end là-bas donc ça fait clairement partie de ma vie. Donc au niveau de l'organisation ça a été plutôt simple. Après c'est vrai que c'est un changement radical. Combien de temps ça me prend par semaine? Ça dépend vraiment des jours, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est quotidien. C'est tous les jours, non-stop et voilà. Après je peux y passer un quart d'heure comme je peux passer toute une après-midi au champ, ça dépend vraiment des jours. Alors pour le coup, un peu. Moralement parlant, c'est parfois difficile. Par exemple, mes potes elles vont sortir en soirée et tout, et toi tu te dis bah non parce que demain j'ai cours et en plus il faut que j'aille nourrir mon cheval, donc bah je sors pas ce soir. Et parfois moralement parlant, ça pèse un peu. Après j'ai une vie, hein, j'ai un super copain qui tire la caméra derrière et que j'arrive à voir hyper régulièrement. Je vois mes amis, je vois ma famille, mais c'est vrai que c'est difficile à concilier. Il faut faire quelques concession, on va dire. En plus, comme je travaille à Decathlon le samedi et tout ça, c'est juste que vraiment c'est non-stop. J'ai vraiment un emploi du temps ultra chargé, de ministre, clairement. Mais on s'y fait et j'assume, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Yes! Donc il n'est pas vraiment à la maison, il est dans un pré que je loue, mais c'est vrai qu'il y a un gros avantage, c'est qu'il est à 10 minutes à pied de chez moi, donc ça me permet de le voir tous les jours, ça c'est vraiment le best avantage. Et Gouren rentre dans le champ de la caméra. Donc ça c'est vraiment le best avantage de pouvoir le voir tous les jours quotidiennement. Ensuite comme il n'est pas en pension, c'est un pré vraiment où je suis en totale autonomie, donc je fais absolument ce que je veux, quand je veux. Si je veux venir la nuit, le dimanche, c'est comme je veux, c'est voilà. En plus au niveau des parcelles, c'est moi qui gère. Le foin, je donne ce que je veux. Au niveau de la nourriture, c'est pareil, j'ai aucune contrainte par rapport à ça. Et en plus, ça m'a permis en fait d'avoir une relation assez forte dès le début avec Gouren. Parce qu'au final, le cheval t'assimile à son bien-être, à son quotidien, à sa nourriture. Et comme c'était pas quelqu'un d'autre qui le faisait, mais moi, forcément on a eu une relation solide, on va dire. Enfin, la relation s'est construite plus vite parce que grâce à ça, au fait que je le voyais tous les jours, vu qu'il est chez moi, on va dire. Après, au niveau des inconvénients, le souci c'est qu'il faut y aller justement tous les jours, qu'il faut assumer son cheval, que même s'il fait froid, qu'il pleut, qu'il vente, que tu es fatigué, il faut y aller. Alors qu'en pension, forcément, on est un peu déresponsabilisé de la chose, on va dire. Mais bon, ça reste un petit des inconvénients. Alors je pense qu'il n'y a pas d'âge nécessairement pour être propriétaire. Je pense que c'est surtout une question de maturité. Je pense qu'il faut être entouré. Même si on est confirmé, qu'on monte depuis des années, je pense que c'est hyper important d'être entouré par des professionnels, par votre famille, par des gens qui montent à cheval. Il ne faut pas rester dans son petit cercle fermé tout seul avec ses idées. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait d'âge nécessairement. Moi, j'ai demandé un poney depuis j'ai 6-7 ans à peu près. Clairement, ça aurait été une grosse connerie de la part de mes parents s'ils l'avaient acheté avant. Là, aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir assumer mon cheval à 100%, financièrement parlant, au niveau du temps. C'est vraiment le mien à 100%. Donc c'est vrai que c'est une fierté et c'est pour ça que j'ai attendu 18 ans aussi. Mais si on l'a plus tôt, franchement, je pense pas que ce soit si grave que ça. Non, c'est pas un réel gouffre financier. Après, étant donné que c'est moi qui le gère à 100% financièrement parlant,
c'est vrai que depuis le mois d'août, je vois les centimes défiler sur mon compte bancaire et forcément, c'est des charges au quotidien et un cheval, ça coûte de l'argent. Mais j'ai envie de dire, comme toute activité, comme tout animal, forcément qu'il faut prévoir un budget. Après, c'est pas un gouffre financier, ça me coûte pas des milliards d'euros par mois. Je peux vous le dire sans tabou, Gouren, il me coûte entre 50 et 150 euros par mois. Après, j'ai la chance qu'il soit pas en pension, donc je paye pas encore 200 euros par mois. Mais franchement, c'est pas un gouffre financier. Il a fait tomber l'appareil photo. Alors, je dirais que les plus grosses charges, c'est les charges quotidiennes. Ça veut dire que ça va être les charges qui reviennent tout le temps. Quand je dis tout le temps, ça va être le foin, le maréchal ferrand, le vermifuge. Ça, pour moi, c'est les 3 charges en tout cas que j'ai eu le plus depuis que je l'ai. Après, au niveau des plus grosses charges, ça va être aussi les charges préventives. Ça veut dire que si un cheval, ça reste un animal robuste, mais c'est fragile, ça se blesse. Quand ça se blesse, ça coûte très cher. Et là, pour le coup, il faut pouvoir prévoir, il faut pouvoir avoir un certain plafond financier. Ce qui fait que je pense que voilà, les plus grosses charges, c'est les charges quotidiennes, celles qui reviennent en permanence, qui sont parfois très petites. Un vermifuge, ça coûte que 15 euros, mais quand on en a besoin de 3 dans l'année, multiplié par 30, parce qu'un cheval, ça vit 30 ans, si vous l'avez depuis tout petit, ça finit par coûter cher. Et c'est pareil pour les charges vraiment préventives, curatives. Le vétérinaire, ça coûte des sommes astronomiques s'il y a un problème. Donc vraiment, c'est vraiment les plus grosses charges à prendre en compte. Non, j'ai pas du tout changé de projet depuis que j'ai Gouren parce qu'en fait mes projets ils évoluent en fonction de lui. Je savais pas du tout quel genre de cheval j'allais acheter, donc j'avais pas posé de projet en mode je ferai telle discipline, je veux faire telle chose. C'était vraiment au feeling. Après moi je voulais un cheval pour du loisir, donc pour faire un peu de tout. Mais mes projets ils évoluent vraiment en fonction de lui, en fonction de ce qu'on fait. Donc non, mes projets n'ont pas changé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous en saurez un peu plus aujourd'hui, que vous êtes un peu plus éclairés. Et nous avec Gouren on vous fait de gros bisous et à la prochaine.